Choisis ton véhicule en fonction des compétences que tu possèdes et en fonction de ta passion. Je m'appelle Martin et en janvier 2022, j'ai quitté mes études, j'ai quitté un job pour créer un business de conciergerie Airbnb et j'ai passé ce business de conciergerie Airbnb de 0 à 20 biens en l'espace d'un an et je suis arrivé grosso modo à environ 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et donc ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'avant de lancer mon business de conciergerie, j'ai essayé d'autres business. Comme tout le monde, je pense que je me suis intéressé à l'e-commerce, toutes ces choses-là, sauf que j'ai pas réussi à avoir des résultats. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir son véhicule en fonction des connaissances, des compétences qu'on possède et en fonction de sa passion. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un véhicule? Un véhicule, c'est un business que tu vas pouvoir lancer. C'est le business qui va te permettre de pouvoir atteindre les objectifs que tu vas te fixer financièrement. Donc, si par exemple, tu veux générer 10 000 euros par mois dans le business, il faut avoir un véhicule, donc un business qui va t'apporter ces 10 000 euros par mois. Et donc, ce véhicule, il va falloir dans un premier temps déterminer l'offre, donc ce que tu vas proposer, les services que tu vas délivrer et comment est-ce que tu vas te rémunérer. Si je te prends l'exemple du business de conciergerie Airbnb, l'offre, ça va être gérer des biens en location courte durée. Les services que tu vas délivrer, ça va être entrée, sortie, ménage, linge, la communication, etc., etc. Et la rémunération, ça va être de prendre un pourcentage sur les recettes locatives d'un propriétaire. Et donc, à partir du moment où tu as choisi ton véhicule, pour choisir ton véhicule, il faut déjà, dans un premier temps, savoir qu'est-ce que tu aimes. Qu'est-ce qui te passionne? Parce qu'à partir du moment où tu connais tes passions, tu n'auras pas de difficulté à faire des choses que tu te passionnes plutôt que faire des choses que tu n'aimes pas. Plus on aime quelque chose, moins on a difficulté de faire des choses, de faire cette chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des personnes qui font ce qui leur passionne n'ont pas l'impression de travailler. Et c'est exactement mon cas. Donc forcément, quand j'ai pas l'impression de travailler, je peux consacrer beaucoup plus de temps à faire. Ensuite, il faut aussi faire en sorte de faire des choses qui répondent à une demande. Aujourd'hui, il y a trois gros piliers qui vont faire en sorte il y a trois gros piliers qui font que les gens sont prêts à payer. Ça va être la santé, la relation et l'argent. Les gens sont prêts à payer pour être en meilleure santé, les gens sont prêts à payer pour gagner plus d'argent et les gens sont prêts à payer pour se sentir mieux dans les relations. Et après, il faut décider de quel problème tu as déjà réglé en toi. C'est-à-dire que toi, dans ta vie, tu as forcément vécu un parcours où tu as soit réussi à gagner plus d'argent, soit tu as amélioré une relation, ou soit tu as réussi à te sentir plus en confiance, que ce soit dans ta santé physique comme la santé mentale, grâce à des choses que tu as mis en place. Moi, je te prends l'exemple très clair. J'ai développé un business de conciergerie Airbnb. Le business de conciergerie Airbnb a très bien fonctionné pour moi. Je suis passé d'une situation où je travaillais à Auchan à une situation où j'étais beaucoup plus en adéquation avec ce que je voulais faire. J'étais indépendant, libre grâce à la conciergerie Airbnb. Donc, j'ai simplement décidé d'apporter mon savoir à des personnes qui souhaitaient développer une conciergerie Airbnb. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je collabore avec des personnes qui souhaitent développer ce business et je les aide à faire exactement ce que moi j'ai fait. Et donc, une fois que tu as fait ça, après ce que tu vas pouvoir faire, ça va être déterminer ce que tu vas proposer pour régler le problème et à quel prix. Donc en gros, ton business model, comment est-ce que tu vas te rémunérer et quel service tu vas délivrer pour pouvoir aider les personnes à régler leurs problèmes. Et donc à partir du moment où tu as défini tout ça, tu auras juste à appliquer, à travailler pour atteindre tes objectifs. C'était Martin de Concierge Elite, j'espère que cette vidéo t'a plu. D'ailleurs, si tu es intéressé pour développer une conciergerie, je te conseille d'aller voir en description, il y aura un lien et je t'explique exactement comment est-ce que moi j'ai fait pour passer de 0 à 20 biens en un an. C'était Martin, à bientôt.